Insertion, reconversion, quelle est la situation de la boule pâte en France? On va voir ça tout de suite avec mes invités. Avec moi autour de la table, Domitille Flichy, vous êtes fondatrice, dirigeante de Farinez-vous. Bonjour. Vous allez nous expliquer ce que c'est après. Et Jérôme Pastoret, vous êtes responsable CFA dans l'Académie de Créteil. Bonjour. Farinez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est un Alors, nom sympa, moi je trouve. Oui, il est sympa, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est une boulangerie artisanale et on est entreprise d'insertion. Donc on a l'agrément du ministère du Travail pour accueillir des personnes en difficulté qu'on forme au métier de la boulangerie. Donc production et vente. Et on a aussi depuis un an une école de formation. On a créé une formation d'aide boulanger. Donc pour des personnes qui ne peuvent pas passer le CAP boulanger, soit pour des niveaux scolaires. On adapte la formation pour être une première marche d'accès dans la profession. Jérôme Pastoret, quelle différence entre Farinez-vous et un CFA? Alors le CFA, déjà nous portons l'apprentissage public du ministère de l'Éducation nationale. Donc le CFA de l'Académie de Créteil porte jusqu'à une soixantaine de formations qui s'étalent du CAP jusqu'à la licence professionnelle et qui recouvrent l'ensemble des champs, des secteurs d'activité. Bien évidemment, nous avons comme mon homologue une grosse part qui est dédiée à l'hôtellerie, restauration et les métiers de bouche. Voilà, avec 2 UFA dédiés aux métiers en tout cas qui sont tournés vers la boulangerie, pâtisserie et la cuisine. Quand on parle de formation, souvent on pense CAP, et là vous venez de dire on va du CAP à la licence professionnelle. Alors expliquez-nous un petit peu les différents cursus possibles. Par rapport au CFA académique, elle s'inscrit vraiment dans le continuum Bac-3, Bac+3, où un jeune peut entrer sur une formation CAP de type 2 ans, puis ensuite, alors il y a des passerelles possibles, soit repartir sur une mention complémentaire qui marche très bien, qui est alors très très adaptée au format de l'apprentissage, soit reprendre sur un cursus bac professionnel, pour ensuite poursuivre sur un BTS dans l'hôtellerie, restauration. Et alors après, c'est vrai qu'il y a des... Alors hors champ du CFA académique, il y a évidemment des formations, des titres professionnels sur les métiers de bouche. Et on va jusqu'à la licence professionnelle, mais alors là, on est sur des titres du secteur industriel. Voilà, donc. Domitille, formation, insertion, reconversion, c'est des étapes différentes. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas les mêmes publics et on ne dit pas la même chose aux gens. Oui, quand on parle de reconversion, souvent, et en majorité, mais le CFA, vous pourrez peut-être me contredire, mais souvent, c'est des gens qui ont une première carrière, donc qui ont déjà travaillé, qui sont souvent plutôt assez qualifiés et qui se forment au métier du CAP pour majoritairement créer leur propre affaire. Nous, on accompagne des publics qui n'ont très peu travaillé ou qui sont dans des accidents de vie, enfin vraiment des parcours compliqués, qui sont demandeurs d'emploi depuis longue durée. On peut avoir des publics qui n'ont jamais travaillé en France, qui ne parlent pas français, qui sont décrocheurs scolaires, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer d'accidents de vie. Et donc, le CAP, pour eux, est une étape qui n'est pas, au moment où ils arrivent chez nous, qui n'est pas accessible, parce qu'il faut quand même avoir un niveau scolaire de 3e. Ça paraît assez faible en fonction de la fenêtre où on est, mais nous, on le voit bien, nos publics ont du mal à accéder à ça. Et ils ont besoin aussi d'être rassurés dans ce parcours-là. Le monde de la boulangerie, c'est comme n'importe quel monde, il faut se l'approprier. Donc il faut du temps. Donc par exemple, nous, ils démarrent ces 4 mois. Ils démarrent 3 semaines de cours chez nous. Et là, après, il faut une première semaine de stage. C'est souvent une jetée un peu dans le grand bain qui fait un peu peur. Parce que voilà, il y a un rythme. Ils découvrent qu'on fait très peu de pauses en boulangerie, par exemple. Donc, il y a pas mal de codes professionnels qu'ils doivent apprendre. Donc, nous, on les accompagne là-dessus. Après, on a des partenariats et on démarre. Et donc, on réfléchit à des partenariats pour peut-être qu'ils puissent passer leur CAP en alternance avec un partenariat avec un CFA. Enfin, voilà, on est une première étape. Vous êtes une première étape et qui va peut-être les aider à aller vers le Tout à fait. le CAP. Et si possible aussi en emploi direct. Et après, emploi direct, de revenir faire un CFA. Aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, le truc classique de je démarre à 14-16 ans et je fais tout et après ça, je vais en emploi. Non, de plus en plus, on fait 10 ans en emploi, après on se reforme, on fait autre chose. Et ça, on essaie de s'adapter à ça. Oui,
comme je le disais, donc formation, insertion, reconversion, c'est pas la même chose, c'est des publics différents. Vous les voyez aussi dans les CFA? Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on s'inscrit vraiment aussi dans la formation tout au long de la vie. Alors au niveau du CFA académique, évidemment, ce sont des jeunes, nous on assure la formation sous statut initial par apprentissage. Donc effectivement, l'apprentissage étant ouvert de 16 à 29 ans, nous avons effectivement certains profils atypiques où nous avons effectivement des reconversions et la capacité que doit avoir le CFA académique, c'est dans l'individualisation des parcours, où là vraiment positionnement pédagogique, notamment pour des gens qui ont déjà atteint des diplômes de niveau 3, donc des CAP, où là on va orienter essentiellement sur la pratique professionnelle. Voilà, donc c'est vraiment accompagné pour la réussite et puis l'insertion professionnelle des apprentis. Domitil, les gens qui viennent chez vous, comment vous les sélectionnez? D'abord, est-ce qu'il y a une sélection et qu'est-ce que vous leur demandez comme qualité initiale pour intégrer Farinez-vous? Alors, ils nous sont envoyés par les référents sociaux. Donc oui, on fait une sélection. On va faire une sélection essentiellement sur la motivation. Évidemment aussi sur l'aspect, on leur parle beaucoup des conditions physiques. Quelqu'un qui a des problématiques de dos par exemple, qui nous le dit au début, parce que des fois s'ils nous le disent pas, mais il y a un moment où c'est pas possible. Donc c'est vraiment les deux aspects. Mais par contre, on ne demande pas un CV, on ne demande pas une lettre de motivation, on est sur des personnes qui ne savent pas forcément faire ça. Et la lettre de motivation écrite par un voisin ou par le référent, ça ne nous intéresse pas. Donc on est vraiment très ouvert sur la porte d'entrée. Par contre, effectivement, on va, par exemple, on regarde un peu le toucher de patte, on essaye de voir quand même si le projet est crédible. Pareil, il y en a des fois qui fantasment totalement le métier, qui disent « moi je vais faire plein de créations ». Non, c'est pas ça la réalité de boulanger, c'est quand même être capable de tenir une cadence, etc. Donc voilà, on déconstruit quand même un tout petit peu le mythe. C'est top, la boulangerie a énormément le vent en poupe en ce moment et c'est génial. Ça crée aussi qu'il y a des gens qui se disent « ah bah c'est pour moi » alors qu'en fait c'est pas forcément pour eux. Oui. Les clichés, donc c'est quelque chose qu'il faut combattre. Vous parliez tout à l'heure de gens qui ont des parcours de vie difficiles qui viennent chez vous. C'est quoi le profil des gens qui viennent chez vous? On a plein de... Il y a plein de profils. Après, on en a eu un par exemple qui est venu en pirogue d'Afrique. Oui. C'est assez. Alors, il y a plein de profils, il y a plein de clichés aussi Oui. par rapport à l'insertion. Et c'est quoi les clichés? Il faut les combattre aussi, ces clichés. Après, il y a des clichés je sais pas, quand on parle de cas sociaux, il y a des clichés parfois de non respectueux. Après, il y a des gens par exemple, on a pas mal de réfugiés. Ils ont mis 4 ans à arriver jusqu'en France. Le courage est assez impressionnant. Parfois, on voit peut-être moins ce courage-là. Et puis, mais après, en fait, nous, on se rend compte qu'en fait, quel que ce soit, en fait, il y a des gens courageux et compétents dans toutes les franges de la population, en fait. Comme il y a des gens extrêmement non compétents qui ont fait des très grandes études, ça arrive aussi. Donc la clé, c'est la motivation. Au niveau, et la capacité d'apprendre. Et la capacité d'apprendre. J'allais y venir justement. Au niveau scolaire, même si on n'a pas un niveau scolaire extraordinaire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait même des gens qui ne parlaient pas français, du moment qu'on est motivé, qu'on a la capacité d'apprendre, ça va marcher. Oui, après nous, on fait une partie du boulot, la personne en face doit faire une partie du boulot. Mais par contre, effectivement, là, on vient de finir une session. La formatrice me disait, j'ai passé 4 mois à leur faire comprendre les grammes, par exemple, ils avaient du mal et les boulangers chez qui ils ont été en stage nous ont dit, ouais, il faut vraiment qu'ils bossent le pesage parce que c'est extrêmement important. Et ils avaient encore du mal à appréhender la différence entre 1 kg, le fait que des fois ce soit marqué 1000 grammes, ça en fonction des balances, entre 1 kg et 10 kg. Donc ça, c'est quelque chose on va muscler ça. Donc on est vraiment parfois sur des niveaux scolaires faibles. Mais une fois, quand quelqu'un qui a envie
et qui va se dire bah ouais, je vais bosser ça, il va y arriver. Jérôme Pasteret. Oui, donc là, pour compléter vos propos, effectivement, au niveau de l'apprentissage public, nous avons des modules, par exemple, pour les primo-arrivants, des modules FLE, français langue étrangère. Donc, effectivement, pour que ces jeunes ont une vraie appétence, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désir d'aller travailler, on sent un fort désir d'insertion, mais il faut que ça soit accompagné. Et notamment par la maîtrise du langage, parce qu'effectivement, un jeune qui ne comprend pas les consignes, qui n'arrive pas à lire une fiche technique, bah, c'est bloquant. Donc, nos parcours sont aussi adaptés pour ces publics vraiment fragiles, mais qui ont une vraie motivation. Donc, nous avons des modules. Pareil pour les jeunes qui cherchent à s'insérer dans les métiers de bouche, nous participons aussi à une prépa apprentissage où vraiment le jeune on va travailler sur les codes, préparer l'entrée, comprendre ce que c'est que de devenir apprenti, les droits, les devoirs, pour vraiment assurer une insertion réussie et puis surtout que le jeune adhère à sa formation. Mais effectivement, tout vient de l'appétence et puis la vraie motivation et puis l'amour aussi, l'amour du métier, parce que on le sait, les métiers de bouche, notamment la boulangerie, la pâtisserie, ont un vent en poupe énorme. Donc il y a un gros buzz autour de ça. La motivation, c'est essentiel, l'amour du métier, la passion, la capacité à apprendre. Comment on juge de la capacité à apprendre de quelqu'un ? Alors il y a des parcours. Alors, les jeunes sont généralement passent à travers des ateliers de découverte, des entretiens. Ça peut se faire aussi à travers des stages. Donc effectivement, là, on voit si le jeune se découvre ou pas. Et puis parfois on s'aperçoit que ça ne matche pas. Le jeune a effectivement une autre image de ce qu'est la boulangerie, n'a pas conscience effectivement que derrière on demande une cadence, de la productivité, des horaires qui sont décalés, la dureté du métier aussi, ce sont des métiers durs. Mais maintenant, une fois que le jeune est prêt à relever ces défis-là, il n'y a pas de souci. Il y a du déchet, il y en a combien qui quittent le navire de Mitigue ? Alors nous, on débute et on fait beaucoup de paris parce que justement, on essaie d'être une porte d'entrée quand même relativement ouverte. Et il faut aussi probablement qu'on s'améliore là-dessus. Donc on fait dans ces paris-là, on est à peu près à 50% qui trouvent un emploi relativement direct ou une suite via un apprentissage. Mais après, on a bon espoir aussi de pouvoir emmener les autres sur autre chose. Et c'est compliqué effectivement comme question parce que dans quelle mesure il y a des personnes, de toute façon, quel que soit ce qui s'est passé, elles n'iront pas dans la profession. Il y a des personnes en fonction de l'accompagnement ou de la pédagogie, elles auraient peut-être pu. Et puis après, il y a quand même un truc, j'aimerais quand même le dire, c'est que je pense que la profession aussi doit monter en compétence en termes de management et d'accueil des personnes, des salariés. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je sais que les patrons boulangers sont très débordés et n'ont pas forcément le temps, mais il faut qu'ils soient meilleurs managers. Jérôme, vous voulez compléter ? Oui, en complément, il faut savoir qu'il existe des formations pour accompagner les maîtres d'apprentissage. Vous avez raison, le statut de maître d'apprentissage est vraiment central. Oui, parce que c'est un couple, il y a l'apprenti, il y a le maître d'apprentissage. Si le couple ne fonctionne pas, ça ira pas. Absolument, donc il faut aussi que du côté de l'entreprise, il faut aussi que du côté du maître d'apprentissage, qu'il ait bien connaissance de ce qui est attendu par rapport au référentiel, des tâches professionnelles et puis de l'accompagnement. Donc il existe des dispositifs sur le CF académique. Nous proposons, via les OPCO, un accompagnement qui est pris en charge d'ailleurs, financé par l'OPCO, pour former les maîtres d'apprentissage. Il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais qu'on parle des débouchés de Mitigue, les débouchés des gens qui viennent chez vous. Qu'est-ce que c'est ? Alors nous, on travaille beaucoup avec notre réseau de boulangers artisanaux et aussi avec les industriels. Ça fait partie des débouchés qui peuvent être très intéressants. Mais on est vraiment axé emploi. Encore une fois, l'idée, c'est on a des personnes qui ont besoin aussi de travailler assez vite. C'est pas du tout forcément des jeunes. On est jusqu'à 55 ans. Enfin, on est assez large. Donc voilà, c'est vraiment l'emploi, le débouché. Vous m'avez parlé d'aide boulanger, c'est-à-dire le problème des gens qui ont des ruptures de vie. Ils ont parfois du mal à prendre des responsabilités. Aide boulanger, c'est un débouché aussi dont on ne parle pas. Oui, tout à fait. Et c'est aussi, ça, c'est les boulangers qui nous ont beaucoup dit qu'ils avaient beaucoup de mal à recruter sur des postes des fois pas très qualifiés, qui n'allaient pas forcément beaucoup évoluer. Typiquement, le boulanger d'après-midi qui est un peu seul parce que y a une vendeuse, mais le rythme est beaucoup plus tranquille. Souvent, les jeunes n'ont pas trop envie, s'ennuient assez vite sur ces postes-là, alors que nous, nos publics, ils adoreraient, ils auraient un truc un peu tranquille. Après,
ils peuvent prendre probablement des responsabilités, mais ils sont totalement débutants et ils auront fait 4 mois d'une pré-formation. Donc il ne faut pas non plus penser qu'on devient un responsable en 2 ans, en 2 mois, quoi. Il nous reste 30 secondes, une conclusion, Jérôme. Oui, conclusion, écoutez, je pense qu'effectivement, les métiers de la boulangerie et la pâtisserie ont vraiment un bel avenir. Il y a du sourcing, il y a des parcours. Moi, je suis vraiment très axé sur la formation tout au long de la vie. Donc, effectivement, on peut commencer à être boulanger. Et puis, au fil du temps, avec les années, on avance. Voilà, il y a des parcours, formation, insertion, reconversion. En un mot, en 10 secondes de meeting, vous vouliez dire quelque chose? C'est vrai que le métier est magnifique, donc c'est top qu'on soit beaucoup à... Je vous remercie tous les deux d'être venus sur le plateau de Forum TV Panifour. À très bientôt. Merci à vous. Merci.